Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Rachel System. Merci de bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère surtout que vous allez bien. Dans cette vidéo sur l'ESP32, on va donc s'intéresser sur comment lire les entrées avec l'ESP32. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Alors ici, on va donc apprendre comment lire les entrées, notamment les entrées digitales et analogiques sur l'ESP32. Donc j'ai réalisé des vidéos en ce qui concerne comment lire les entrées avec MicroPython. Donc c'est exactement la même chose, la différence ici c'est le langage de programmation qui change. Donc on était sur MicroPython et donc ici on va le faire en C++ sur le logiciel Arduino. Dans un premier temps, on va donc apprendre comment lire une entrée digitale. Et donc, en ce qui concerne les pins, on peut utiliser n'importe quel pin, excepté donc le 6 et le 11, qui est donc connecté au flash SPI intégré. Et donc, on va donc prendre comme pour exemple le bouton poussoir. On peut utiliser n'importe quel capteur digital. Mais dans cette vidéo, on va donc prendre l'exemple sur le bouton poussoir. Et donc, en ce qui concerne le bouton poussoir, il y a plusieurs façons de le connecter. On peut donc le monter en pull-up ou en pull-down en utilisant soit la résistance externe ou la résistance interne de la carte. Donc ici, la résistance est très utile parce que lorsqu'on ne met pas la résistance, on obtient donc des valeurs erronées. Donc lorsqu'on fait notre montage sans mettre la résistance externe ou encore sans activer la résistance interne de la carte, donc les valeurs en entrée vont se mettre là aussi. Donc on peut obtenir 0,1, 0,1 même si on n'appuie pas, mais les valeurs vont se mettre aussi. Donc de façon bref, on aura donc une lecture erronée. Et donc pour éviter donc ces perturbations, on met donc une résistance, donc une forte résistance qui va donc absorber ces fuites de courant. Et donc voici donc ces montages que nous allons donc utiliser. Donc on a le montage en pull down, donc c'est ce qui est là. Avec le montage en pull down, donc lorsqu'on appuie sur notre bouton poussoir, on va donc renvoyer au niveau de notre carte USB du 3 volts et lorsqu'on relâche donc on n'envoie rien. Et avec le pull up, lorsqu'on appuie donc sur le bouton poussoir, on envoie plutôt une tension négative. C'est en quelque sorte l'inverse de l'autre. Donc en pull down, lorsqu'on appuie, la carte USB sera donc à l'état haut et lorsqu'on relâche, ça sera à l'état bas. Par contre en pull up, c'est tout le contraire. Lorsqu'on relâche, donc lorsqu'on n'a pas appuyé, la carte et donc le pin est à l'état haut. Et une fois qu'on appuie, le pin passe à l'état bas. Donc ce sont ces deux chemins de montage que nous allons donc utiliser. Mais il y a donc une autre façon aussi de faire en utilisant donc des résistances internes. C'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser parce que ça simplifie le chemin de montage. Et donc si vous regardez ici, c'est exactement pareil ici. Donc les différences, ce sont juste les résistances que j'ai donc eu à retirer. Et donc ici, on va donc utiliser les résistances internes de la carte. Donc pour le schéma de montage qu'on a donc utilisé pour cette vidéo, donc c'est le montage en pull-up avec la résistance interne activée. Donc le schéma de montage est beaucoup plus simplifié par rapport à lorsqu'on utilise les résistances externes. Donc c'est à vous donc de choisir, mais pour cette vidéo, on va donc utiliser la résistance interne montée donc en pull-up. Donc il y a un extrait de code que j'ai à préparer. Donc en ce qui concerne donc la lecture du bouton poussoir, donc effectuer une lecture digitale, ça se fait de façon très simple, comme on a eu donc à le voir sur l'Arduino, en utilisant donc la fonction digital read auquel on va donc renvoyer le pin. Donc ça prend un seul paramètre en compte qui est donc le pin. Donc c'est à ce niveau, fonction digital read qui prend donc en compte un paramètre qui est le pin et renvoie 0. Donc lorsqu'il y a présence du courant, ça renvoie 0 et lorsque ça renvoie plutôt 1. Et lorsqu'il y a absence du courant, ça renvoie 0. Donc j'étais à ce niveau. Et donc pour définir un pin comme étant une entrée, c'est donc le mot-clé qu'on utilise ici, c'est la constante input comme je vais l'écrire ici. Donc lorsqu'on va par exemple définir comme étant une entrée, donc si on met simplement input, à ce moment-là, on sera donc obligé, lorsqu'on fera donc notre chemin de montage, d'utiliser donc des résistances externes. Donc d'utiliser un de ces chemins. Mais dans notre cas, vu qu'on va donc utiliser des résistances internes, donc ce sont ces deux mots-clés qu'on va donc utiliser. Soit on va utiliser notre résistance interne connectée en pull-up, donc en écrivant donc ceci,
en paramètre input pull up, où on va donc utiliser la résistance interne connectée en pull down. Donc on va simplement remplacer ici. Donc ce que fait la carte ici, c'est exactement ce même schéma de montage qui est connecté en interne. Donc c'est ce schéma de montage là. Au lieu de réaliser ce schéma de montage en externe, au lieu de le réaliser sur notre plaque ici, la carte va donc le réaliser en interne. Voilà pourquoi ça se simplifie comme ceci. Et donc le programme qu'on va donc écrire ici, donc on a un bouton poussoir et une lettre qui est connectée donc au pin 22, c'est pas représenté dans le schéma. Donc vous allez donc ajouter une lettre, vous allez donc connecter au pin 22. Et donc le programme, ça va consister à allumer ou éteindre la LED. Lorsqu'on appuie sur notre bouton poussoir, si la LED est éteinte, ça s'allume, et si c'est allumé, ça s'éteint. Et donc la première des choses à faire, c'est donc de définir notre pin comme étant une entrée avec résistance interne connectée en pull up. C'est donc ce qu'on a eu à faire à ce niveau. Et la deuxième des choses, c'est donc de définir le pin auquel est connecté notre LED comme étant une sortie. Et donc, comme je le disais, pour lire une entrée digitale, ça se fait le plus simplement possible, comme sur l'Arduino, en utilisant la fonction digital read auquel on envoie donc le pin. Donc, ici, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est qu'on va donc tester. Donc, vu que je suis en pull up, comme je le disais, lorsqu'il n'y a pas appui, ça renvoie 1. Et donc, on va donc utiliser le mot not pour inverser l'état de lecture. C'est-à-dire, lorsque ça envoie 1, au lieu de 1, ça va afficher 0. Et au lieu de 0, ça va afficher 1. Donc, lorsqu'on appuie, ça envoie 0 et le not va donc permettre d'inverser l'état de lecture. Donc, lorsque ça envoie 0, ça sera donc transformé en 1 et lorsque c'est 1, ça passe à 0. Donc, si j'enlevais par exemple not, je serais donc obligé de mettre false à ce niveau. Parce que lorsqu'on appuie, lorsqu'on est en input pull up, lorsqu'on appuie, donc le pin est donc à l'état bas et lorsqu'on relâche, c'est à l'état haut. Donc, c'est comme ceci qu'on devons donc faire. Donc pour ne pas faire cela, je préfère donc faire l'inverse. Donc inverser l'état de lecture et comparer si c'est vrai. Et donc ce qu'on fait ici, c'est donc on a notre variable état auquel à chaque fois que la condition est vraie, on se met donc à inverser l'état de notre variable. Donc si la variable contenait 1, ça va contenir 0 et si ça contenait 0, ça contient 1. Donc à chaque fois que la condition if est vraie, notre variable va donc changer de valeur qui sera donc comprise entre 0 et 1. Et donc, une fois que ça change de valeur, on va donc prendre l'état donc, c'est donc cette variable qu'on va donc envoyer au niveau de la fonction digital read pour définir l'état de notre pin. Donc, quand c'est à 0, le pin est donc à low, c'est-à-dire la LED sera éteinte. Et lorsque c'est à 1, le pin est donc à high, c'est-à-dire la lampe sera allumée. Et donc, il y a un temps d'attente qui est ici. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, il y a un petit temps d'attente avant que la fonction loop puisse recommander. Donc voilà, en bref, ce qu'on peut donc obtenir en ce qui concerne donc les entrées digitales. Donc la lecture se fait donc avec la fonction digital read. Et donc pour définir un pin comme étant une entrée, soit on utilise le mot input, dans la constante input, ou encore des constantes input pull up ou input pull down pour activer donc la résistance interne. Dans cette deuxième partie, on va donc apprendre comment lire une entrée analogique sur l'ESP32. Donc c'est exactement comme on le faisait sur l'Arduino, mais il y a quelques fonctions qui s'ajoutent. Et donc en ce qui concerne l'ESP32 dispose donc de deux converteurs analogiques numériques. Donc c'est l'ADC1 et l'ADC2. Donc l'ADC2 est donc utilisé en interne lorsque le Wi-Fi est activé. Donc c'est exactement les mêmes informations lorsque on le faisait aussi sur MicroPython. Donc ce que j'ai à dire là-bas, c'est aussi valable ici. Juste le langage de programmation qui change. Et donc c'est ce mode de montage que nous allons donc utiliser avec notre potentiomètre connecté au pin 34. Donc je vais ouvrir un programme. Donc ça c'était le programme sur le bouton poussoir. Donc en ce qui concerne l'ESP32, les pins sont donc là. Donc sur le chemin de montage aussi, vous pouvez donc le voir. Donc ce niveau, ces pins sont là, ADC1, ADC2, ainsi de suite, ces pins sont là. Donc j'ai aussi pris le soin de l'écrire dans la programmation. Donc dans notre cas, c'est le pin 34 qu'on a eu à utiliser.
Donc, dans le programme que nous allons donc écrire, ça va consister donc à lire la valeur envoyée donc au niveau de notre pin analogique et l'afficher au niveau donc de notre monteur série. Donc, pour cela, sur l'ESP32, donc je suis allé donc dans les fichiers que j'ai eu à installer, où j'ai donc eu à voir cela. Donc, sur l'ESP32, pour lire la valeur analogique, donc c'est comme sur l'Arduino, comme je l'ai dit tantôt, on utilise la fonction analog read. Donc, mais avant cela, on doit commencer par définir notre pin comme étant une entrée, comme j'ai donc eu à faire à ce niveau. Donc, port ici, c'est une constante qui correspond donc au pin auquel est connecté mon potentiomètre. Donc, on va commencer par le déclarer comme étant une entrée. Et donc, sur l'ESP32, la résolution par défaut, c'est de 12 bits. Donc, c'est-à-dire les valeurs vont varier de 0 jusqu'à 4096. Et par comparaison, sur la carte Arduino, la résolution est de 10 bits. Donc, les valeurs vont donc varier de 0 à 1023. Mais sur l'ESP32, c'est variable. Donc, on a la possibilité de changer la résolution du signal. Donc, qui va donc de 9 bits jusqu'à 12 bits. Et la valeur par défaut, c'est 12 bits. Donc, c'est ce que j'ai donc eu à faire à ce niveau. Donc, pour changer cela, il y a plusieurs fonctions. Donc, on n'aura pas le temps de tester toutes ces fonctions. Juste quelques fonctions donc on va utiliser. Et je vous laisse le soin d'apprendre ces autres fonctions pour essayer de comprendre ce que ça fait. Donc, on va donc utiliser cette fonction. Donc, la fonction analog setWrite ici, qui va donc nous permettre de changer donc la résolution du signal. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça varie donc de 9 plutôt jusqu'à 12 bits et la résolution par défaut est de 12 bits. Donc, c'est à ce niveau. Donc, j'ai donc à le modifier. Donc, j'ai à mettre 10 bits pour pouvoir obtenir donc des valeurs qui vont varier de 0 jusqu'à 1023. Je vais le déplacer. Donc, pour obtenir des valeurs qui vont varier jusqu'à 1023. Et donc, on a aussi la possibilité de changer l'atténuation à ce niveau. Donc, choisir en quelque sorte la plage de tension. Donc, la valeur par défaut, voilà pourquoi je l'ai aussi mis en commentaire. La valeur par défaut, c'est ceci. Donc, c'est 3,3 volts. Mais on a la possibilité de prendre autre constante qui va donc changer donc la valeur de tension. Donc, on peut le mettre à 1,2, 1,5 jusqu'à 2 volts. Donc, tout ceci n'est pas obligatoire, on peut le mettre en commentaire, mais lorsqu'on le met en commentaire, la résolution par défaut sera donc de 12 bits. Donc, on aura des valeurs qui seront comprises entre 0 et 4096. Mais vu que je vais donc travailler sur 10 bits, voilà pourquoi je vais donc le préciser dans la programmation. Et donc, pour lire la valeur renvoyée donc au niveau du pin, ça se fait donc avec la fonction analog read. Et donc ici, j'ai donc utilisé un type string ici, de telle sorte à concaténer ces deux chaînes de caractères, donc à mélanger ces deux chaînes de caractères pour éviter donc de faire des serial print ln sur plusieurs lignes. J'ai donc préféré donc le faire ainsi. Donc ici, on va donc lire la valeur envoyée au niveau donc de notre pin en utilisant donc la fonction analog read. Et sur cette deuxième ligne, on va donc lire la valeur envoyée et on va donc le convertir en valeur de sortie entre 0 et 100. Je pense que dans mes vidéos, j'ai plusieurs fois utilisé la fonction map. Donc, vous pouvez suivre autre de mes vidéos où j'explique cela en détail. Donc, le premier paramètre ici, c'est notre variable ici, on doit savoir le pin qui va donc envoyer des valeurs qui varient entre 0 et 1023. Et à ce niveau, on a donc l'échelle de sortie et ici, on a l'échelle d'entrée. Donc, les valeurs varient entre 0 et 1023 et à la sortie, je vais obtenir des valeurs entre 0 et 100. Et à ce niveau ici, donc, comme je disais tantôt, sur l'ESP32, on a autre fonction comme analog 8 mV qui va donc nous permettre de lire la tension au niveau donc, de notre pin en millivolts. Donc, il y a plusieurs fonctions. Donc, ces fonctions-là, donc, ce sont donc ces fonctions que vous allez donc retrouver dans le fichier lorsque vous avez installé l'ESP32 au niveau de l'extension l'ESP32 au niveau donc du logiciel Arduino. Il y a donc des fichiers qui sont installés dans toutes ces bibliothèques, vous allez donc le retrouver à l'intérieur. Donc c'est cette fonction qu'on a donc à utiliser pour lire donc la valeur du pin en millivolts. Donc il y a plusieurs fonctions comme par exemple ADC attach pin. Donc les commentaires sont écrits dessus. Je vous laisse donc le soin d'aller chercher cela. Donc ça pourrait être utile dans certaines applications. Mais dans le cas de notre vidéo, on aura juste besoin donc de
changer donc la résolution du signal de 12, on va le mettre donc à 10 bits. Donc on aura besoin donc de lire en utilisant donc la fonction analog read et aussi d'obtenir la valeur de notre pin en millivolts. Donc voici donc ces deux fonctions. Donc j'utilise un éditeur externe. On va donc retourner au niveau donc de notre logiciel Arduino. On va téléverser le programme et voir ce que ça fait. Donc, avant donc de le faire, c'est donc important de sélectionner la carte. Donc j'ai déjà eu à le sélectionner, c'est cette carte que j'utilise. Le port aussi est sélectionné. On va donc téléverser. Donc pour téléverser aussi, donc j'ai donc eu à faire aussi une vidéo sur ça. Pour ceux qui ne savent pas comment téléverser le programme, donc il y a une vidéo sur ça, je le laisserai aussi en commentaire, vous pouvez y regarder. Alors une fois que ça fait ça, je vais donc cliquer sur le bouton boot de ma carte. Ça va donc me permettre de téléverser le programme. Une fois que mon programme est téléversé, je clique donc sur le bouton enable de la carte donc pour lancer le programme et j'ouvre le moniteur série. Donc on a la valeur, donc ça s'affiche chaque une seconde, donc chaque seconde. On a la valeur lue qui est donc de 56 qui est convertie en pourcentage 5%. Et au niveau de notre pin, on a une tension de 314 millivolts. Donc en tournant mon potentiomètre, ça diminue. Donc lorsque c'est à 0, on a une tension de 142 millivolts. Et plus que j'augmente, plus que la valeur lue va donc augmenter. Donc la valeur maximale, c'est à 1023. Donc ici, je suis à fond au niveau de mon potentiomètre. On a 1023, 100%. Et la tension au niveau du pin est donc de 3122 millivolts. Voilà, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. On se donne rendez-vous très prochainement.